Bonjour. Dans cette vidéo, nous allons parler du domaine de définition ou domaine d'existence d'une fonction. Car le domaine de définition d'une fonction, avant toute chose, c'est ce qu'on doit déterminer, par exemple pour résoudre des équations, pour résoudre certaines inéquations, pour étudier des fonctions ou faire une représentation graphique. Voici une comparaison entre les fonctions et nous les humains. Pour nous les humains, on a un univers et dans l'univers se trouve notre domaine d'existence, notre domaine de définition et c'est la planète Terre. Et pour les fonctions aussi ont leur propre univers et leur univers c'est R. Et dans R, toujours on cherche le domaine de définition de la fonction. Et comment on trouve le domaine de définition d'une fonction? On se base toujours sur l'univers, c'est-à-dire R, et on cherche les éléments qui empêchent l'existence de la fonction donnée. On va enlever après les éléments qui empêchent l'existence de la fonction et tout ce qui reste, c'est ça le domaine de définition. Comment on cherche les éléments qui empêchent l'existence d'une fonction? Il y a ces points à retenir. Par exemple, ce qu'il faut vraiment retenir, c'est une fraction. Quand on a une fraction, le dénominateur ne doit jamais s'annuler. Ça veut dire que si le dénominateur est variable, il faut tenir compte de l'élément qui annule le dénominateur. Pour la racine carrée d'un nombre, ça aussi on sait que la racine carrée d'un nombre est toujours ce qui se trouve sous la racine carrée doit être obligatoirement supérieur ou égal à 0. Donc, ce qui se trouve sous la racine carrée ne doit pas être négatif. Si on a un élément variable sous la racine carrée, dans ce cas, on doit tenir compte de l'élément ou bien les éléments qui font que ce qui se trouve sous la racine carrée soit négatif. Donc, on va éliminer ces éléments. Le logarithme népérien aussi, dans la fonction ln, il ne doit y avoir que de nombres positifs. La distance aussi est toujours positive. Donc, si on applique ces points à des fonctions, ici, si on a une fonction f de x qui est sous forme d'une fraction, f de x égale à g de x sur h de x, donc ici, son dénominateur est variable. Le dénominateur varie, donc pour que cette fonction existe, il faut que le dénominateur soit différent de 0. Donc là, pour chercher l'élément qui empêche l'existence de cette fonction, il faut faire annuler le dénominateur pour trouver l'élément qui empêche à f d'exister. Après, on va enlever cet élément de R et ce qui reste, c'est ça le domaine de définition. Pour la fonction f définie par racine carrée de g de x, ça c'est une fonction racine carrée. Or, on sait que sous la racine carrée, tout ce qui s'y trouve doit être supérieur ou égal à 0. Donc ici, pour que la fonction f, qui est égale à racine carrée de g de x existe, il faut que g de x soit supérieur ou égal à 0. Pour la fonction f définie par ln de g de x, cette fonction existe si et seulement si g de x est strictement supérieur à 0. Voici des exemples d'application. Donc, pour chaque fonction, on va trouver le domaine de définition. Pour f, ici f de x égale à 2x plus 1 sur 3x moins 4. Donc, c'est une fonction qui est sous forme d'une fraction. Or, les fonctions qui sont sous forme d'une fraction existent
si et seulement si le dénominateur est différent de 0. Donc ici, le dénominateur doit être différent de 0 pour que la fonction existe. Donc on va chercher l'élément qui empêche l'existence de cette fonction. Et pour le chercher, pour le trouver, il faut poser dénominateur égal à 0. Et on résout cette équation pour trouver l'élément qui empêche à f d'exister. Ici, on a mis la main sur l'élément qui empêche l'existence de f et c'est 4 tiers. Donc, on va enlever 4 tiers de R. R, c'est l'univers. Mais il y a un élément dans l'univers qui empêche f d'exister et c'est 4 tiers pour cette fonction. Donc, on va enlever 4 tiers de l'univers et ce qui reste, c'est ça le domaine de définition. Ici, on écrit R privé de 4 tiers pour dire qu'on a enlevé 4 tiers de R. Donc là, c'est une écriture, une représentation ensembliste, mais pour avoir une représentation sous forme d'intervalle, vu que R, c'est de moins l'infini jusqu'à plus l'infini, donc on va mettre moins l'infini, point virgule, 4 tiers, et on ouvre à 4 tiers. C'est comme si on court de moins l'infini jusqu'à plus l'infini, mais une fois arrivé à 4 tiers, on saute. Là, on fait union, on ouvre encore à 4 tiers jusqu'à plus l'infini. Donc ici, le domaine de définition de f, c'est R privé de 4 ou bien moins l'infini 4 tiers, ouvert, union, 4 tiers, ouvert, jusqu'à plus l'infini. Et là, à l'infini, toujours, on ouvre. Et pour la fonction g, définie par racine carrée de 2x moins 4, cette fonction, c'est une fonction sous forme de racine carrée. Or, on sait que sous la racine carrée, il ne doit y avoir que de nombres positifs ou nuls. Donc ici, pour que cette fonction f, g, existe, il faut que 2x moins 4 soit supérieur ou égal à 0. Parce que c'est 2x moins 4 qui est sous la racine carrée. Donc ici, on va résoudre cette inéquation pour chercher les nombres qui satisfont cette inégalité. Donc ici, si on résout cette inéquation, on se retrouve avec x supérieur ou égal à 2. Or, si à 2, à gauche de 2, on a les nombres qui sont plus petits que 2. À droite de 2, on a les nombres plus grands que 2. Vous pouvez remarquer ça sur votre règle. Donc, si c'est de 0 jusqu'à 15, par exemple, et que vous vous placez à un point, toujours les nombres qui sont plus grands que le nombre choisi se trouvent à sa droite et les nombres plus petits que ce nombre se trouvent à sa gauche. Donc, on résout une équation comme ça. Là, on est à 2, on cherche tous les éléments qui sont plus grands que 2. Donc, ce sont les éléments qui se trouvent à droite de 2. Donc, ici, c'est de 2. 2 en fait partie parce que dans l'inégalité, c'est une inégalité large, il y a ou égal. Donc, c'est de 2 jusqu'à plus l'infini. Donc, c'est ça le domaine de définition de la fonction g.